Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui propose ce matin en manchette « Justice, grâce présidentielle, de nouvelles prérogatives au chef de l'État ». Une proposition de loi portant modification du code de procédure pénale en route pour le Parlement vers la possibilité au chef de l'État d'écourter ou de reporter l'application d'une peine. En deuxième de titre à la une de ce matin de L'Informateur, projet d'aménagement de 80 hectares à Togben, Patrice Talon ordonne l'indemnisation des sinistrés. Toujours à la une du journal L'Informateur de ce matin, gestion du bois au Bénin, l'ONAB dissous et remplacé par la SONAB. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, dans la perspective de rejoindre l'UPR, entendez Union progressiste Le Renouveau. Probable dissolution du parti LNA, la nouvelle alliance samedi prochain. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information nous titre ce matin en manchette « Cantine scolaire, plus d'1 million d'enfants alimentés au quotidien ». Le journal fait savoir en manchette que sur toute l'étendue du territoire national, les apprenants ont accès aux cantines scolaires depuis lundi 19 septembre dernier, jour de la rentrée des classes. Chaque jour, c'est plus d'1 million d'enfants qui sont alimentés dans les écoles, renseigne le titre à la une du journal. Retrouvez son article à la page 3 de sa livraison de ce jeudi matin. Aménagement d'un périmètre de 80 hectares à Togben, les mesures d'indemnisation prises par le gouvernement. Des détails sur les dites mesures à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose ce matin à la une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution la chronique Oncle Agbaya intitulée ce matin « Mon petit-neveu Batson aussi ». Le journal Le Matinal titre en manchette ce matin « Transmission au Parlement d'un projet de loi sur le code de procédure pénale vers un aménagement à l'exécution des peines, une trouvaille pour la décrispation politique », s'interroge le confrère. Retrouvez son article analytique à la page 11 de sa livraison de ce matin, toujours à la une du journal Le Matinal. Montée des eaux, la traversée du fleuve Opara interdite, toujours à la une du même journal ce matin. Nouvelle affaire domaniale à Bomé-Calavi, 2 chefs de quartier en prison. Des détails sur les 10 concernés à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Matin Libre nous publie ce matin en manchette « Bail à usage d'habitation domestique, le respect des 3 mois de caution, le vrai défi », s'exclame le confrère. L'article à retrouver à la page 9. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, Grand Nokoué, une mission d'inspection dans les morgues. Toujours à la une du journal Matin Libre du jour, de l'Internet à un plus grand nombre, Isocel lance la promo premier mois gratuit pour les nouveaux abonnés.
Info Matin en manchette ce matin avec des billets de banque, celui de 10 000, de 5 000, de 2 000 et de 1 000 francs. Le journal titre Kyriel de dons à la veille des élections législatives de 2023. Subitement, les policiers sont tous devenus généreux, fait observer le Canard ce matin. Le Béninois libéré, implantation et exploitation d'un complexe brassicole à Semekoji. La CCDBC reçoit un appui de 20 milliards de francs CFA de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Toujours à la une du même journal ce matin, fusion avec l'un des partis de la mouvance présidentielle, le sort de LNA décidé samedi prochain. Toujours à la une du même Canard ce matin, audience à l'Assemblée, Association pour la prévention de la torture, fructueux échange entre l'honorable Gbian et Ben Boukland. Le journal L'Autre Quotidien titre ce matin en manchette: suspension de la peine privative de liberté, un projet de loi permet aux auteurs de crimes d'en bénéficier. Toujours à la une du même journal ce matin, déclaration de candidature aux élections législatives. Jacques Ayadi attaque la Commission électorale nationale autonome Sénat devant la Cour constitutionnelle. L'article à retrouver à la page 3. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, titre ce matin en manchette: troisième rencontre entre la direction nationale de la BCAO pour le Bénin et l'APBEF, le projet d'interopérabilité, j'y arrive, des services financiers numériques présentés. Des détails sur cette activité à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin: projet d'infrastructure au Bénin, la Banque ouest-africaine de développement en mission de suivi des travaux de la cité de Wedo et de la G10. L'événement du jour en manchette ce matin au potable pour Akhorsougbeta, Wedo et Togba. Le président Patrice Talon répare une injustice. Le journal nous fait savoir en manchette que longtemps restées sans eau potable, les localités de Akhorsougbeta, Wedo et Togba viennent de bénéficier de l'attention particulière du gouvernement et celle de son chef, Patrice Talon. C'est à travers l'une des décisions du Conseil des ministres qui autorise l'exécution de la phase 3 du projet des systèmes d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi. Les travaux